Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais juste me présenter. Je m'appelle Charles et je vais juste vous raconter de là où je suis parti dans le rugby. Je suis arrivé au collège et comme tout le monde, c'était après la Coupe du Monde 98, je voulais jouer au football. C'était la priorité, normal, tu as été champion du monde, tu as vécu un été formidable, tu jouais avec tes potes tout le temps, etc. Manque de peau, je faisais du dessin le mercredi après-midi. Et je suis arrivé au collège et la première fois que je suis arrivé au collège, t'as déjà un peu la pression parce que t'es le plus petit, t'es le plus grand en CM2 et t'arrives au collège et t'es le plus petit. Et t'as un mec assez sympa qui passe, un prof, qui te tutoie directement. Et il passe dans la classe et il dit bon bah écoutez en fait tous les 6e, 5e vous terminez à 15h30 le vendredi, venez au rugby. Et je sais pas trop comment et pourquoi, j'y suis allé et je me suis retrouvé dans ce sport où on s'entraînait dans un stade sur un terrain avec de la terre battue. Autant vous dire que quand on tombait, ça faisait mal, tu connais pas les règles du rugby et comme tous les mecs qui connaissent pas les règles du rugby, bah, tu commences à l'aile. Et sur mon premier entraînement de rugby, je sais pas trop comment, j'ai eu la balle, je suis allé tout droit et j'ai aplati 2 fois la balle dans l'embut où l'entraîneur il me disait aplati, aplati. Et il m'a valorisé tout de suite et je me suis senti en fait utile pour le collectif dans ce sport où même sans rien connaître, quand tu réussis à faire quelque chose, bah, tu trouves une place dans un collectif. Je ne suis pas un cas isolé, c'est-à-dire que des mecs comme moi qui sont arrivés dans un collège avec une section sportive, qui ne connaissaient rien au rugby, qui ne connaissaient rien à ce sport, il y en a un paquet. Et j'ai vécu en fait les plus belles années de ma vie à travers le rugby et c'est pour ça d'ailleurs que je continue dans le rugby comme un paquet de types qui sont passés par ce collège qui s'appelle Georges Braque. Et le prof de sport qui nous a entraînés, il s'appelait Serge Collinet. Et il avait un truc qui fait la grandeur des entraîneurs, c'est cette capacité en fait à transmettre des émotions et à créer un collectif et faire en sorte que tu joues au rugby parce que tu aimes ça, mais tu joues pour ton entraîneur. Et il a cette qualité que je pense il doit au moins y avoir un entraîneur dans chaque staff qu'il a, c'est cette capacité de meneur d'homme et de croire en quelqu'un. Et aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir de vous présenter Sergio qui va prendre le relais. Alors, ce qui est très plaisant, c'est de retrouver, sans les avoir vraiment jamais quittés, des gens comme Charles, qui est maintenant devenu quand même un expert dans l'analyse, la formation, la pédagogie du rugby. Je l'ai connu tout petit. Je ne pensais pas qu'il ferait un chemin aussi important dans ce milieu du rugby, parce qu'il était un petit peu dilettante. Il avait des grosses qualités pour le jeu, par contre, et une grosse qualité d'attaque. Ce qui est plaisant, c'est, bon, maintenant, voilà, il a 37, 34 ans, je ne sais pas trop. Mais je suis resté en contact avec lui depuis toujours. Il nous a donné des gros coups de main, hein. Il a été responsable aussi de la formation au collège Georges Braque, où on a sorti quand même quelques internationaux. Et puis il fait partie de tous ces gens qui maintenant transmettent la même passion, la même foi dans le rugby. Bon, le collège Georges Braque, effectivement, c'était un petit collège dans lequel j'ai été muté très très vite quand j'ai eu le concours de prof d'éducation physique. Je ne pensais pas y rester parce qu'honnêtement, c'était un collège qui était quand même très très moyen, coincé entre deux plaques tournantes de la CAM à Paris 13, la place l'Amiral Boucher et la Brigade Savarin, et puis cet endroit un peu atypique du 14e arrondissement où il y avait les bourges, voilà, comme les appelaient les élèves. Que dire? Bah, c'était une super aventure, je l'avais surtout créé pour transmettre des valeurs, et effectivement, tout de suite, j'ai mis en place les conditions pour que les mômes s'entraînent tous les jours, parce qu'il faut les occuper, parce qu'on peut bien dire, ouais, la jeunesse, ils font les idiots, ils sont violents, ils font, voilà, critiquer, mais il faut leur proposer des choses pour les occuper, puis pour aussi les éduquer. Donc, effectivement, j'avais réussi, avec la chef d'établissement, grâce à elle, à libérer tous les vendredis après-midi à 15h30, tous les 6e, 5e. De la même manière, après, plus tard, tous les 4e, 3e, le mardi après-midi. Et puis, on s'était entre guillemets un petit peu professionnalisé parce que au départ c'était d'abord une aventure humaine et une aventure éducative, hein. Je voulais que ces gamins deviennent des hommes bien, mais progressivement on a eu des résultats et je le raconte d'ailleurs dans Rugby au cœur, les Braque Boys, on a eu des résultats et puis croisant des talents et des potentiels avec moi mon envie de les amener au meilleur niveau, on a sorti des internationaux, des champions du monde moins de 20, des joueurs qui jouent aujourd'hui encore en équipe de France, comme Vincent Rattez, Wesley Fofana, ou des joueurs qui jouent aussi à 7, qui préparent les Jeux Olympiques à Tokyo, comme Stéphane Parez. Voilà. Moi, je ne vais pas tous les citer, Jacques Boussu, Charlie Franco, champion du monde moins de 20. Ce qui était intéressant, c'était qu'à un moment donné, pris par la passion de la transmission, on réussissait quand même à s'entraîner tous les jours. On s'entraînait tous les jours en gymnase, 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi au stade Georges Carpentier,
Sur certaines périodes, je donnais rendez-vous aux élèves à 17 h dans la cour du collège à la fin des cours et on disait voilà, on fait 45 minutes de qualité. Et là, on faisait des skills, du ballon, de la vitesse d'exécution, du rugby qui n'existait pas en fait dans leur club. C'est sûr, à 12-13 ans, personne n'était soumis à telle fréquence d'entraînement. Et puis, du coup, eh bien, on a vécu des aventures fabuleuses. On a fait beaucoup de finales du championnat de France. On en a gagné une, on a été vainqueur du tournoi de la Méditerranée. Je me rappelle d'une finale où on avait battu Massy à Casablanca. Battre Massy, c'est toujours, ceci dit, c'est toujours un exploit, mais nous avions quand même cette habileté à battre le collège d'Hydro de Massy, qui nous redoutait à juste titre. Voilà. Donc moi, Charles, maintenant que j'ai beaucoup parlé, même si je suis plus à l'aise dans un vestiaire qu'assis à table, surtout s'il n'y a pas d'assiette et de pinard, je te laisse la parole si tu as une ou deux questions à me poser. Ok Sergio, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui est important pour toi quand tu entraînes un collectif au rugby, que ce soit des U8, des U12 ou des seniors, ou quel que soit le niveau de jeu ou l'âge des pratiquants? Je crois qu'il y a vraiment 3 piliers de la réussite, parce que moi j'aime réussir et j'aime que les collectifs que j'entraîne réussissent. J'ai eu la chance quand même J'ai eu la chance d'avoir des équipes avec du potentiel et donc voilà. 3 choses très importantes. D'abord, l'expertise. L'entraîneur doit avoir un très bon niveau d'expertise parce que c'est ce qui définit sa crédibilité et sa crédibilité va entraîner la confiance du groupe. Si trop souvent, ça peut arriver évidemment, on n'a pas réponse à tout, mais si trop souvent l'entraîneur est pris, on va dire, en flagrant délit, de ne pas maîtriser le sujet, d'être approximatif, c'est difficile d'entraîner l'adhésion des joueurs. La légitimité de la compétence est fondamentale, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'état d'esprit. Moi, j'aime beaucoup la manière dont les Britanniques, que par ailleurs je n'aime pas plus que ça, envisagent la formation avec de l'exigence et de la bienveillance. Donc il faut être exigeant, parce que quand on aime les gens, ben, c'est ça, il faut toujours viser plus haut. Moi j'ai toujours dit aux joueurs, là t'es là, c'est ça qu'on vise, et quand tu seras là, on visera ça. Okay, donc ça c'est l'exigence et la bienveillance, c'est-à-dire que ben, voilà, on a le droit à l'erreur, moi j'aime les joueurs, je ne crois pas avoir jamais humilié un joueur devant tout le monde, rabaissé, voilà, il y a des fois un mode de management à la française que j'aime pas du tout, où un entraîneur pour assumer ou pour affirmer une autorité va être méprisant à l'égard d'un gamin, d'un joueur ou autre. Je trouve que ça, c'est pas très bon. Donc, le deuxième point, c'est la philosophie de l'entraînement qui est la bienveillance et l'exigence. Et le troisième point, c'est l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour dans un collectif, ça va aller jusqu'au moment où ça va être très très dur. Mais quand il faut passer des étapes, et je vous le dis, j'ai eu la chance vraiment d'en passer quelques-unes, champion de France universitaire, champion de France scolaire, champion de France 2 fois fédéral avec Gennevilliers, et même après une aventure fabuleuse avec l'équipe de Sciences Po dans les années 2000 où on perd en demi-finale contre une équipe monstrueuse. Si on veut passer des étapes difficiles, il n'y a que cette énergie fondamentale qui est l'amour qui permet de passer au-dessus. C'est ce petit supplément d'âme. Et ça, les entraîneurs, alors ça ne se décrète pas, mais ça peut se gérer. Ça peut se gérer, ça peut s'amplifier, ça peut s'intensifier, ça peut aussi dans le management s'arranger pour que des petites choses qui pourraient devenir des gros problèmes soient effacées, soient transformées pour qu'il y ait cet ingrédient fondamental qui soit là le jour où ça va être très difficile et où il va falloir passer un obstacle, où il va falloir aller chercher un bouclier. Voilà. Sergio, dans le bouquin que tu écris, ce qui est assez marrant, c'est que tu as écrit des bouquins sur de la technique individuelle. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, c'est pas la question. Mais tu as beaucoup participé au rugby d'un point de vue technique, tactique, sur la formation. Et là, ce bouquin, en fait, je m'attendais à retrouver des petits trucs. Ouais, il y a des petites astuces, des petits tips que tu donnes à tout le monde. Et en fait, tu n'abordes pas le sujet du rugby à proprement parler, de la technique individuelle, des techniques de jeu. Pendant ce bouquin, c'est qu'une histoire d'homme et de partage d'un collectif. Explique-nous ton choix et pourquoi tu pars sur des valeurs comme ça. Parce que finalement, comme le disait Jean-Pierre Rive, le rugby c'est une histoire de joueurs autour d'un ballon et quand le ballon a disparu, donc la technique et tout, il reste les hommes. Et donc qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vraiment témoigner dans Rugby au cœur, de l'importance du cœur. Le rugby, on y vient parce qu'on a un pote, parce qu'on a un entraîneur, parce qu'on a un instituteur qui vous emmène. Voilà, donc déjà c'est une relation affective.
On n'y va pas pour faire des skills, on n'y va pas pour faire du physique. Après, on va en faire, évidemment. On y va parce que c'est déjà une relation avec quelqu'un. On y reste parce qu'on est bien avec ses potes. Moi, je me souviens que Wesley Fofana, vers 18-19 ans, il a traversé une période difficile. Et je crois que s'il n'y avait pas eu ses copains, il aurait tout simplement arrêté le rugby. Il est resté grâce à des potes comme Charles, comme Gizmo, comme tous ces mecs-là qui jouent avec lui en minime, cadet, junior, après au PUC. Voilà. Et donc, c'était ce témoignage. En même temps, il y a plusieurs messages dans le bouquin. Il y a d'une part le message selon lequel quand on croit dans les jeunes, on les aide à trouver ce qu'il y a de meilleur en eux. Et le rugby est un vecteur éducatif fabuleux. D'autre part, il y a des leçons un peu, entre guillemets, de management, c'est-à-dire de relation, la manière dont on gère les hommes. Parce que je ne l'avais jamais abordé, ça, dans les différents bouquins, rugby, technique et skills, les fondamentaux, les niveaux, etc. J'étais resté sur l'aspect technique et tactique. On va dire que c'est un peu l'aspect froid. Voilà. Donc là, c'est l'aspect un peu chaud, du rugby. Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires, comment on gère les égos, comment on fait passer dans une société qui est comme la nôtre très branchée sur l'individu, le fait que la star, c'est l'équipe et c'est pas le joueur. Donc c'est toutes ces considérations vécues en vrai que j'ai voulu partager avec vous dans ce bouquin. Voilà. Sergio, un petit mot au milieu de ces grilles après 29 ans à Brac. Merci pour ces 29 superbes années.